Cela fait pratiquement 7 jours qu'on était en train de travailler jour et nuit pour passer l'une des étapes les plus importantes dans un nouveau projet agricole qu'on était en train de mettre en place. Vous savez, quand on parle d'agriculture, le secteur est tellement vaste, les étapes à franchir sont tellement si importantes l'une que l'autre, qu'il est très capital, qu'il est très primordial de ne briser vraiment aucune étape. Je fais cette vidéo-là, pas parce que je suis content, mais parce que je suis extrêmement fier de cette étape-là qui a été franchie. Et bien entendu, je vais partager avec vous le résultat que nous avons obtenu. Et mieux encore, dans une prochaine vidéo, je viendrai posément et je vais vous expliquer ce projet-là que nous sommes en train de vouloir installer. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Qui parle d'agriculture, parle de pluviométrie. Et qui parle de pluviométrie, parle directement d'eau. Maintenant, si vous voulez réussir à produire, si vous voulez réussir à vraiment vous imposer sur le marché, que ce soit le marché de la transformation ou le marché de la production agricole, en termes de produits bruts, vous avez besoin de maîtriser l'eau. Et cela fait banalement une semaine que nous avons fait déplacer une équipe ici sur le terrain qui a travaillé jour et nuit. Je suis entrepreneur agricole, Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Vous voyez, il n'y a pas de maison à côté. Observez bien, c'est vraiment de la brousse. Vous voyez, c'est vraiment de la brousse. Et on veut faire le forage. Et ça fait pratiquement 1 heure que nous sommes en train d'installer plus d'une dizaine de clés bougies pour pouvoir mettre en place la motopompe. Et même là, si la motopompe prend, c'est celui-là qui refuse. Si celui-là prend, c'est la motopompe qui refuse. Avant que je ne rentre en plus de détails, je vous prie, chers amis, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper au grand jamais nos contenus et surtout aussi pour permettre à cette chaîne, à cette magnifique communauté-là de s'agrandir davantage. Alors, venez. Comme vous avez remarqué, cela fait banalement 1 semaine que nous avons commencé avec le forage. Ici, nous sommes sur un site où nous avons pour objectif de faire de la production végétale et de la production animale. Et l'équipe qui est venue sur le terrain, franchement, bien qu'il y a eu à un moment donné des moments de malcompréhension, comme c'est souvent le cas, ils ont réussi à nous obtenir l'eau. Alors, ce que vous voyez dans cet tonneau-là, d'accord, c'est les toutes premières eaux qu'on est en train de pomper pour pouvoir permettre à l'eau qui est beaucoup plus claire, l'eau qui est de meilleure qualité, de pouvoir prendre place. Et c'est cette eau-là maintenant que nous allons utiliser, c'est cette eau-là maintenant que nous allons valoriser pour la production agricole. Donc là, nous sommes en train de faire le pompage et le pompage se fera banalement sur 1 heure ou 2. Alors par ici, c'est le forage. Le forage a été fait à banalement 54 ou 57, bon disons 60 mètres de profondeur. Parce que la zone dans laquelle nous sommes, nous ne sommes pas dans une zone artésienne. Et vu que nous ne sommes pas dans une zone artésienne,
il faut que le forage soit vraiment profond pour nous permettre déjà d'avoir une très bonne pression, de ne pas pouvoir manquer de l'eau et surtout de pouvoir installer correctement le système d'irrigation comme cela se doit. Alors, ici, voilà le forage qui a été effectué. Là, c'est le disjoncteur, comme vous pouvez le voir. Alors là, il y a 3 tanks qui seront connectés les uns aux autres. Et dans cette zone, nous allons installer quoi? Il y aura de la production animale, bien entendu, qui ne sera pas trop loin d'ici, mais il y aura essentiellement de la production végétale. Nous sommes actuellement au début du mois de septembre et vous savez que quand on tend vers la fin de l'année, l'une des choses qui coûte beaucoup plus cher, c'est tout ce qui est produit issu principalement du maraîchage. Le chou coûte cher, le piment coûte cher, la tomate coûte cher, la carotte coûte cher, le poivron coûte excessivement cher. Voilà autant de spéculations sur lesquelles nous avons la possibilité de nous positionner. Nous avons la possibilité de produire correctement comme cela se doit et de vendre en compte saison. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai correctement, je vous expliquerai clairement comment vous pouvez également vous positionner dans ce secteur-là. Et surtout, je partagerai avec vous, je vous expliquerai pourquoi la décision a été prise de partir sur ces produits-là, de partir sur ces spéculations-là. Le projet ici, c'est un projet qui va être vraiment énorme parce que l'objectif, franchement, c'est de faire de très belles choses. C'est de faire de très belles choses en partant de ce que nous avons déjà quotidiennement, en partant de nos besoins quotidiens, principalement l'alimentation. Vous conviendrez avec moi que nous sommes dans un monde aujourd'hui où la démographie ne cesse vraiment d'exploser, où le nombre de personnes ne cesse vraiment d'exploser. Mais la terre n'étant pas élastique, cela nous donne plus de chance à nos producteurs, à nos agriculteurs, de pouvoir produire correctement comme cela se doit et de pouvoir vendre à son juste prix. Bien entendu, il y a l'étude du marché qui est un facteur qui est très important, chose que la plupart des gens négligent parce qu'ils se disent « je produis, je peux juste vendre au voisinage, je produis, je peux juste vendre à mon entourage immédiat ». Mais malheureusement, dans le secteur de l'agriculture, ça ne marche pas comme ça parce qu'il est important de faire quoi? Il est important de vendre avant de produire. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici. Ici, des protocoles d'accord ont été signés. Ici, des marchés ont été conclus. Et ici, une ferme intelligente, une ferme intégrée, une ferme des plus modernes sera quand même installée, non pas pour pouvoir prouver aux uns et aux autres que nous l'avons fait, mais pour pouvoir résoudre un besoin, pour pouvoir résoudre, pour pouvoir corriger, pour pouvoir répondre à un besoin spécifique sur le marché. Marché qui est encore ouvert, marché qui est encore accessible, marché qui est difficilement satisfait parce que les producteurs font face à d'énormes difficultés. Des problèmes déjà liés aux techniques de production, des problèmes déjà liés à la maîtrise de l'eau, des problèmes déjà liés à la gestion de l'exploitation agricole, les problèmes déjà liés aux flux financiers liés à leur projet agricole. Voilà autant de problèmes que nous avons décidé de pouvoir concentrer, de pouvoir résoudre en proposant à nos clients des produits sains, des produits de qualité, des produits issus d'une agriculture durable, des produits issus d'une agriculture saine qui correspond vraiment aux besoins de la nature. Il ne s'agit pas de produits pour pouvoir produire, mais il s'agit de produits en ayant toujours un sol qui est riche, en ayant toujours un sol qui est bien amendé, qui est bien drainé, qui est bien entretenu et surtout en proposant à nos clients des produits vraiment de qualité, des produits qui ne détériorent pas vraiment leur santé, mais qui agissent efficacement pour l'amélioration de leur santé. Nous sommes vraiment soucieux de la qualité des produits que nous mettons à la disposition de nos clients et c'est justement pour cela que nous avons décidé de travailler d'arrache-pied, de respecter chaque étape du processus, en partant déjà par la zone agroécologique, l'analyse du sol, l'installation maintenant de l'eau et bien entendu en partant maintenant sur l'installation maintenant d'une ferme moderne, de système de production intégré qui répond correctement aux besoins de la population. Vous savez, nous sommes en Afrique, mais nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes en Afrique, mais nous sommes encore dépendants. Nous ne sommes pas indépendants, ne serait-ce même sur le plan alimentaire, nous avons encore des manquants. Nous avons encore beaucoup de carences, nous avons encore beaucoup de choses à corriger. Nous avons encore beaucoup de choses à combler au niveau du secteur de l'agriculture, au niveau du secteur de l'alimentation. Dans un pays où des terres sont vierges, des terres sont fertiles, où le capital humain, où la jeunesse est encore brave, elle est encore forte, on est confronté à la cherté de certains produits et parfois on se pose même la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne mange pas? Est-ce qu'on ne produit pas? Est-ce qu'il n'y a pas de terre? Est-ce qu'il n'y a pas d'ingénieurs agronomes? Est-ce qu'il n'y a pas de techniciens qui sont vraiment dévoués, qui sont vraiment impliqués dans le processus de développement de ce pays-là ou bien encore de la zone où on décide peut-être d'installer un certain projet agricole? Voilà autant de problèmes. Voilà autant de choses que nous pouvons corriger. Voilà autant de choses que vous pouvez corriger aussi.
À notre petite échelle ici, nous allons essayer de faire ce que nous pouvons faire, mais je reste quand même convaincu que l'agriculture reste la base même d'un développement durable. Je reste convaincu qu'on n'a pas forcément besoin de vieillir, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de milliers avant de se lancer dans l'agriculture. Certes, c'est un secteur qui nécessite et qui impose un certain nombre de choses. Mais l'agriculture est un secteur également qui crée beaucoup de risques, qui crée énormément de valeur ajoutée. Et c'est cette valeur ajoutée-là que j'ai décidé de vous apporter sur cette chaîne YouTube. C'est cette valeur ajoutée-là que j'ai décidé de partager avec vous quotidiennement sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous aimez ou si vous partagez cette même vision du secteur de l'agriculture que moi, si vous pensez que jeunes, on peut vraiment faire quelque chose des terres qui sont disponibles ici au Bénin ou en Afrique en général, si vous pensez qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards, d'avoir des millions ou d'attendre forcément un gouvernement avant de se lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est maintenant. Et cela commence par le fait que vous vous abonnez à cette chaîne, que vous activez la cloche de notification et surtout que vous partagez au maximum cette chaîne-là afin que cette communauté ne soit pas seulement une communauté de personnes qui mettent des likes, mais que ce soit vraiment une communauté de visionnaires, une communauté de personnes qui voient bien au-delà de ce qui se présente à eux aujourd'hui. Et c'est ça le plus important. Un projet agricole, aussi minime qu'il soit, peut changer si la vision et si l'ambition est énorme. Et franchement, si vous travaillez pour, on se dit à très vite. Et j'espère vraiment vous voir la prochaine fois dans les commentaires ou encore dans les likes ou encore mieux dans les partages pour que cette communauté-là puisse quand même grandir davantage. C'était Mr Doudébé. On se dit à très vite.